Geneviève, est-ce que ce débat nous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chefs eux-mêmes, sur leur personnalité, comme dit Christine, sur ce qu'ils ont dans le ventre un peu, ou ils étaient à l'image de ce qu'on connaît d'eux? Je pense qu'ils étaient à l'image de ce qu'on connaît d'eux. Par contre, comme je l'avais dit en début d'émission, M. Poilievre va quand même montrer une autre figure. Alors, on demande à M. Poilievre de changer sa façon d'être et il l'a changé. Alors ça pourrait l'aider ce soir. Pour ce qui est des autres chefs, bien évidemment, M. Blanchet, on le connaît bien, M. Singh, on le connaît bien. On les a vus égaux à eux-mêmes, on n'a pas eu de surprise. Ils ont bien performé de ce qu'on s'attend d'eux. Est-ce que ça va être suffisant pour changer l'allure de la campagne? À mon avis, non. M. Carney, c'est lui qu'on attendait le plus. Il a été assez constant avec ce qu'on avait vu depuis le début, mais il n'a pas trébuché, il n'a pas fait de gaffe. Ouais. Alors, encore là, on le dit souvent, mais c'est au meneur qui a beaucoup à perdre. Et donc, s'il ne perd rien, bien, finalement, c'est vu comme un gain. Et je pense que c'est comme ça qu'on le voit ce soir. Mais d'ici là, il y a quand même d'autres questions qui se posent. Alors, est-ce que ce débat, est-ce que ça risque d'avoir un impact sur les indécis? Et là, je pense, parce qu'il n'y en a pas tant que ça des indécis, selon les derniers sondages, évidemment. Mais il y en a autour d'à peu près 10 selon ce que les sondeurs nous disent. Et vous avez dit tous à peu près d'entrée de jeu, bien, ça va peut-être pas changer grand-chose. Mais il y a quand même 10 de la population qui attend jusqu'à la fin de la campagne pour voir, pour se faire une tête, comme on dit. Alors, d'ici la fin de la campagne, il ne reste plus beaucoup d'étapes. Mais ce soir est une étape importante, demain également pour le débat en anglais. Alors, est-ce que les indécis vont se faire une tête davantage, vous pensez? Commençons par vous, Farouk, tiens. Oui, peut-être. C'est à voir. C'est la difficulté d'évaluer l'influence du débat sur un indécis. On ne sait pas qu'est-ce que l'indécis regarde. On ne sait pas s'il va regarder le débat, il va regarder le commentaire sur le débat, il va regarder des clips sur le débat. C'est quel sujet que cet indécis-là qui est important pour lui. Donc, c'est assez délicat de conclure comment l'indécis irait. Ce que je peux dire, c'est que d'ici la fin de la campagne, il n'en reste pas beaucoup de temps. Il reste évidemment le débat anglais demain qui va être un autre élément pivot, mais après ça, il reste une dizaine de jours. Les campagnes, oui, veulent évidemment que les indécis penchent de leur côté, mais les campagnes vont plutôt être axées de ramasser le vote convaincu qui est déjà en place et sortir ce vote-là. On rappelle qu'en fin de semaine, le vote par anticipation commence et donc les campagnes électorales vont être moins enclins à aller convaincre du nouveau monde qu'à aller chercher le monde qui est déjà convaincu pour aller les faire voter. C'est sur ça que les campagnes vont mettre l'emphase dans les 10 prochains jours. Pour ce qui est du débat de ce soir, je crois que pour l'équipe libérale, il y a une mise en garde parce que M. Poilievre a été plutôt bon ce soir. Son ton a été plutôt bon. Et pour demain, si M. Poilievre garde le même ton, s'il ne devient pas un mini-Trump, mais qu'il garde le même ton, ça peut me faire marquer des points dans l'électorat du reste du pays. Et les libéraux et M. Carney devra être meilleur demain. Il ne pourra pas être aussi passif qu'aujourd'hui. On peut le pardonner peut-être à cause de la langue, mais demain, il devra être meilleur face à M. Poilievre, parce que si M. Poilievre refait la performance d'aujourd'hui, demain en anglais, je crois qu'il va marquer des points. Oui, parce que évidemment, il y a, outre la base électorale dans l'Ouest là, pour les conservateurs, ce que disent les sondages, c'est que les libéraux pourraient aller chercher des circonscriptions en Ontario également. Donc, évidemment, les Ontariens vont regarder ça attentivement demain, le débat. Christine, est-ce que, justement, que visent les organisations de campagne pendant les débats? Est-ce que c'est, comme dit Farouk, dans les derniers milles d'une campagne, d'aller faire sortir le vote, comme on dit, ou convaincre les indécis, ou essayer de faire en sorte que des gens changent d'avis? Et nous sommes dans un contexte qui est complètement différent des autres campagnes électorales et je pense que Gilles, qui en a connu plusieurs lui aussi, c'est que on dit habituellement que la campagne elle commence au moment des débats. Et là, la campagne elle était vraiment bien engagée bien avant les débats. Et puis les débats aussi, à mon avis, arrivent tard dans cette campagne. Donc la population, les électeurs, leur vote est déjà cimenté à mon avis. Et
ce qui va rester de campagne, c'est vraiment, effectivement, de faire sortir le vote. Et les indécis, il n'en reste pas beaucoup. Donc, il faut faire sortir le vote, dire aux gens, c'est important d'aller voter. Peut-être que M. Poilievre va réussir à aller grignoter un peu plus là, du côté de l'Ontario. Je ne pense pas qu'au Québec, il va faire beaucoup de gains avec sa performance de ce soir. Mais demain, évidemment, le débat en anglais sera très important. Et comme l'a si bien dit notre collègue, M. Carney, demain soir, va devoir être beaucoup meilleur de ce qu'il a été ce soir. On a vu dans les questions en anglais, dans les points de presse, qu'il est puis en anglais, c'est sa langue, évidemment. Ça affirme davantage, oui. S'affirme davantage, puis on le voit un peu plus, là, un peu moins replié sur lui-même. Alors, il s'ouvre davantage. Donc, ça va être important pour lui demain soir de vraiment faire la démonstration que c'est lui le meilleur, celui qui est le mieux placé pour défendre les intérêts du Canada. Oui. Mais il a vu ce soir comment se comporte M. Poilievre en débat. Oui, il a changé. Il est plus smooth, pour prendre... l'expression en anglais, sourit davantage, passe ses lignes, passe ses messages. Il va avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment bien coaché puis qui regarde la caméra aussi. Oui, et il faut dire qu'un débat... C'est un peu une obsession de cette histoire de caméra-là, mais moi, la personne qui est assise dans son salon veut qu'on lui parle à elle. Oui, ça joue. On la regarde dans les yeux. Bien, vous venez de passer votre message à l'équipe de M. Carney, Christine. Et il faut dire aussi que dans les débats, ça va vite. C'est pas évident, hein? C'est pas le même style. C'est pas comme donner une entrevue, même si Gilles dit depuis le début que ça a été un peu des entrevues sous une formule one-on-one, comme on dit. Passez-moi l'expression aussi. Mais généralement, ça va très vite dans des débats. Il faut, j'imagine, vraiment arriver à structurer ses idées rapidement. Gilles, est-ce que maintenant, après ce soir et après le débat de demain, c'est la vraie campagne qui commence? Ben, je pense que la vraie campagne a débuté. Là. Mais ce soir, par ailleurs, j'aurais aimé ça que toutes les questions soient en français et que demain, toutes les questions en anglais. Ça aurait permis, je pense, moi, à tous ceux et celles qui écoutent les débats, de mieux comprendre la réalité dans les deux langues. Ah, vous parlez des mêlées de presse, Gilles, parce que le débat était en français. Oui, je veux dire dans les mêlées de presse. Bien, ça, dans les mêlées de presse, puis Christine, vous allez être d'accord avec moi, j'en suis convaincue, il existe une règle non écrite à Montréal, et non écrite, et je le dis là, et que d'habitude les gens respectent, c'est que normalement, les questions des journalistes en français, on les entend d'abord, et les journalistes anglophones posent leurs questions après. Et je le répète, c'est non écrite, mais c'est comme ça. Mais ça n'a pas été respecté, ça, ce soir. C'est ça, tout à fait. Deuxièmement, il faut voir qu'il y a un changement important actuellement au Québec dans le vote chez les francophones. Le dernier léger, là, donne 40-25, je pense, aux libéraux, mais chez les francophones, c'est 35-32. Donc, il y a eu un changement important. Et dans 2 ou 3 autres sondages, le bloc est légèrement en avance chez les francophones. Oui. Et le vote francophone libéral, c'est surtout dans la région de Montréal. Ce qui veut dire que à l'extérieur de Montréal, le Bloc a un léger avantage. Donc, ça va être une campagne de terrain très importante parce que vous pouvez remporter Westmount à 95 %. Si vous perdez 7 comtés par 1 %, vous êtes moins 6. Oui. Il reste très peu de temps, Gilles. Désolée de vous interrompre parce que je veux quand même vous poser une question, la dernière, et j'aimerais que vous y répondiez tous en 10 secondes chacun. Est-ce que le Parti vert aurait dû faire partie du débat? Je commence avec vous, Farouk. Tiens. Non, ils n'ont pas respecté les règles. C'est assez simple. Non seulement ils n'ont pas respecté les règles, ils ont essayé de jouer avec les règles de façon stratégique. Christine. J'aurais aimé qu'ils respectent les règles parce que j'aurais aimé les entendre. C'est malheureux. Gilles, aussi rapidement. Ben, ils n'ont pas respecté les règles. Ce qui est surprenant, c'est que M. Carney était au débat alors qu'il a refusé de laisser le TVA parce que les Verts n'étaient pas là. Bon, alors, vous avez été très discipliné. Alors, très rapidement, on en a parlé au début, mais ça fait plus de 2 heures de ça, Geneviève. Est-ce que le Parti vert aurait dû être au débat? Le chef du Parti vert aurait dû être au débat? Ça aurait été bien de les voir, mais effectivement, ils n'ont pas respecté les règles. Alors, je pense que c'était une bonne chose de les exclure. Bon. Bien, écoutez, merci Geneviève Tellier. Merci à vous 3 d'avoir été là.